I am Caribbean, je suis Dali. Dali est un Guadeloupéen, un jeune du Rézé, Thibaut Grézé. J'aurais aimé, je voulais être DJ. De base, c'est ce que je voulais faire. J'aimais le son, j'aimais... à mon époque, en fait, ça coûtait, enfin ça coûte toujours hein, d'ailleurs. Si j'achète des platines, donc il faut en acheter 2. Donc si tu en achètes 2, cela signifie que bon, ça a déjà un coût. Après, il faut acheter les vinyles qui vont, donc au final du compte, mais je m'habille comment? J'ai opté pour un bic and feuille en fait, hein. Ça coûtait moins cher et c'était déjà, comment on dit, le matériel scolaire. Je suivais le Karakarakou, j'allais quand il s'entraînait chez Exos, voilà. Et j'ai commencé, si tu veux, à rectifier les textes de Darkman. Le baquet, après, j'ai écrit mon premier texte. J'ai pas dit à ma mère que je me suis lancé dans... La musique m'a choisi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aimais ça, j'aimais faire du son. J'ai commencé en big bossant à l'école, j'ai commencé comme ça. C'était un délire, c'est une passion. À la base, les mecs, ils voulaient pas faire de son, ils voulaient pas faire d'album. C'est moi qui ai insisté, qui ai trouvé producteur, j'ai dit non, il faut qu'on fasse un truc. Ma mère... femme postière, travaillant à la poste, ben, du coup, pour elle, c'est déjà compliqué de point de vue scolaire. Ma vie était très compliquée scolairement parlant. Donc, effectivement, elle prétendait à ce que son fils, au moins, soit douanier. Ce n'était pas pour moi. C'était alors, actuellement, ce que nous sommes en train de parler, ben, voici ce qui était ma destinée. Ben, je me suis retrouvé tout seul, donc à moi tout seul, je peux pas être la Horde Noire. J'ai carrément commencé à maqueter mes propres sons avec Stargy, du Karakarakou. C'est pour te dire, ça reste une famille. David, en fait, il cherchait à produire. J'ai été le voir, en fait, et je lui ai proposé mon projet. On l'a retravaillé et ça a été mon premier projet, Yaléman. Chadeno, il faut que tu saches que ça a été le dernier morceau qui a été fait aussi. Et c'est celui qui a lancé ma carrière. On avait fini l'album, il était déjà achevé. Et Staniski, quand il a dit, t'es bon, vraiment. Je lui ai dit, il manque un truc. Et il ne voulait pas le faire. Mais il ne voulait pas le faire. Il a créé le beat et je suis rentré chez moi. J'étais dans ma chambre avec Darky. Hein. Et c'est arrivé là. Tu peux passer du zouk, tu peux chanter ce que tu veux. C'est plus que tu parles avec le cœur. Parce qu'on a tendance à... Le candidaton chez nous est assez fort. Si tu es tout seul sur une piste, on va dire, mais c'est fou quoi. Quand tu disais à quelqu'un, Didier qui? Tu dis, je suis avec Didier qui? Donc tu disais, ben Dali. Donc au final, le Didier, ben, c'est resté à Dali. Quand j'allais chez Fredo, si jeune que j'étais, sans aucune prétention, mais je rencontrais Patrick Saint-Éloi là. C'est quelqu'un qui a tenu parole, c'est quelqu'un que je croisais déjà dans les backstage. Et je lui ai toujours dit qu'un jour on fera un son. Tu vois, un jour on fera un son. Et il m'a toujours dit, il n'y a pas de problème, petit frère. Un jour, je l'ai appelé, il était justement chez Fredo, je fais des Caracas, et il m'a dit bon, qu'il a fini, qu'il vient tout de suite. Waouh! Je suis chez l'amateur, ok. Il est venu me rencontrer dans mon parking, je lui ai fait écouter ça au casque. Et il m'a dit, ok, ben, là, on parle, nous, quand studio. Oh, moi, je regardais plus mon entourage. Je me disais, quand même, il y a Patrick Saint-Éloi là, quoi. À proposer, ben, ils n'ont pas adhéré, ben, ils n'ont pas adhéré, désolé, on continue. Tu vois, c'est-à-dire que si justement tu es vexe, ben, c'est dommage, c'est que tu n'as pas compris. Tu vois, parce que la musique, c'est ça aussi. Le public, aujourd'hui, peut avoir cette sensibilité comme demain, non. À la base, je ne voulais pas faire un album, un troisième album. Non, je voulais pas. Je voulais faire voilà, parce qu'entre-temps, on a fait justement respecter Remix. Je voulais sortir des singles. Auparavant, on a sorti Big Thing Poppin'. On m'a proposé de créer un album, de faire un projet. Donc, j'ai voulu faire un album à connotation beaucoup plus live, beaucoup plus lié à ça. Ben, finalement, avec la personne avec qui je bossais, ça ne s'est pas passé convenablement, pour ne pas dire que rien ne s'est passé. J'ai eu de la chance de faire beaucoup de tournées avec lui. Et chaque fois qu'il chantait cette chanson, j'avais des frissons. C'est-à-dire que je me disais, waouh, cette chanson est magique. J'étais très inquiet parce que rentrer dans une dynamique à faire un son, une reprise de Patrick Saint-Éloi en tant que, justement, tu n'es même pas un singer, wow, quand même, il faut avoir du culot. On en reparlera quand je serai là-haut et il me dira, petit frère, ou bon, ou quasiment, par contre, avant, été fait comme ça. C'est excusez-moi. Parce qu'en fait, on l'a écrit ensemble. Ouais, et en fait, les gens ne savent pas. Entre deux ponches, on a écrit cette chanson. La musique, c'est du partage.
Et ça, je te dis ça moi, mais il y a pas mal de chansons que Patrick a écrites pour Jacob, ou que Justine a écrit pour lui, ou autre. Mais les gens ne savent pas. Mais en fait, c'est ça, la musique. C'est du partage, c'est du love. Ici, surtout dans la musique urbaine, c'est beaucoup d'hypocrisie, de jalousie. Et si moins tu es présent, plus ça arrange certains. Les artistes actuellement aiment se faire voir ensemble, mais ils ne s'apprécient pas forcément. Et c'est dommage. Aller faire mon masque le dimanche, pour moi, c'est comme toi quand tu vas au X, Y ou Z. Je vais faire mon masque parce que c'est culturel. Je prends mes coups de baguette comme tout le monde, je perds mes baguettes, je me fais pousser comme tout le monde. Voilà, je marche au pas comme tout le monde. La scène avec Akio. Et maintenant, partager la scène et faire des chansons avec Akio. Quand on veut plus que ça. Je te dirais le Stade de France avec Kassav. 80 000 personnes. Sincèrement, quand j'ai constaté autant de gens, j'ai briqué. Voilà. Tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Tout est possible. J'ai toujours voulu aider, moi, en fait, déjà de base. J'ai monté une association avec ma mère et ma voisine. Je ne savais vraiment pas comment ça se faisait. Je n'avais jamais adhéré à une association. Mais j'avais envie d'aider. Donc, on est parti de ça. On est parti d'une idée d'aider. Je parle à Horde Noir. J'ai rencontré Jean-Claude Barny qui m'a suivi et m'a proposé de faire Neg Marron. Quand j'étais frappé à sa porte, eh ben, il a vu Silex. Le premier jour, on n'avait même pas de financement de la région, tout ça. On a commencé, ils ne savaient même pas véritablement comment ils allaient nous payer. On le savait tous que c'était compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, Silex! Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Ouais, c'est le macro. Bon, rien à foutre, viens m'aider à chercher. Putain, ça pue, frère! Que ce soit Admiral et moi, parce que ça a été la première scène, c'était Admiral et moi. Il fallait qu'on donne le là. Eh ben, ils ont été agréablement surpris par notre façon de tourner. Et ça leur a donné confiance au film. 23 novembre, pourquoi? C'est le jour d'anniversaire de ma défunte mère. Ça n'a pas été fait exprès, en fait. Tu vois, c'est les aléas de la vie qui font que l'album, j'ai pris du temps à le sortir, Il fallait qu'il sorte un vendredi. Un vendredi, c'était un 23. C'était... Voilà. Et donc, ça a été une date symbolique pour moi. Le fait d'avoir vu cette date, qu'on a eu envie de sortir le single Mama, qui de base n'était pas un titre qui était prédestiné à la vente, qui de base c'était tout simplement une chanson que j'avais offerte à ma mère, comme de fête des mères. C'était une chanson d'amour que j'avais faite pour elle, qui parle de notre vie, de mon expérience avec elle, et surtout lui montrer que je sais ce qu'elle a fait pour moi, ce qu'elle représente, et je tenais à la remercier. Mama, I love you. Mama, I love you. Mama, I love you. Mama, Et donc après sa mort, j'ai eu envie de le faire connaître au monde entier. Le jour où je lui ai fait une surprise, elle était sous son lit convalescence en France, et je suis fait une surprise, je débarquai. Et je lui ai mis le casque dans les oreilles, tout ça. Elle a écouté une seule fois. Elle n'a même pas tout écouté. Elle a fondu en larmes. C'est le jour que je lui ai offert cette chanson qu'elle m'a dit « J'ai enfin ma chanson ». Je l'ai fait galérer, ma mère. Tu vois, j'ai fait galérer quand même, ouais. Donc c'est pour ça que je crois que ça a remonté trop d'émotions. On m'en gagne parce que tu le veuilles ou non, au final, du coup, tu te rends compte que tu peux être mieux servi que par toi-même. C'est la même façon que quand tu es avec d'autres personnes qui ont le même état d'esprit, vous pouvez former une et unique personne, un seul gang, une seule force, one man. Ça a pris du temps, mais maintenant, je peux me regarder dans la glace, me disant qu'on a fait un beau travail. C'est avec Kendé, c'est un délire, c'est un délire avec Kendé, c'est un truc, c'est un son super léger, on a voulu se faire plaisir, on a voulu faire un son à connotation latine. On a fait Money avec Pond de Mike et Sensina. J'en reviens à ce que je t'ai dit de base, je suis amoureux de la musique, donc je fais du son, je fais ce que j'aime en fait. Je ne fais pas parce que c'est la tendance. De base, je suis un rappeur. Donc je suis revenu à mes bases. Cet album, pour moi, il est un peu comme mon premier album. Mais tu me fais penser à Big Ting Poppin', c'est marrant que tu me dis ça parce que quand on l'a sorti, le bouillon n'avait pas encore ce côté, cet aspect commercial.
Et on m'a dit, mais qu'est-ce que Dali? Dali qui après pour anglais. Et bien en fait, j'avais pris un peu trop d'avance. J'aimerais ni mal rien de sans vous. Chaque seconde, midi, chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait? Boom, baby, boom, baby. Yeah! Ça fait longtemps que Seigneur moi été pris sur vous. Orlan a voulu qu'on lui fasse un titre avec Stan. On lui a proposé ce titre-là. Et elle a adhéré. La sincérité, c'est la chose la plus importante. Il y a certaines chansons qui auraient pu être tellement mieux interprétées, mais la personne n'y arrive pas parce que, voilà, elle n'ose pas se lâcher, elle n'ose pas pleurer. Moi, quand j'ai chanté Mama, quand j'ai écrit cette chanson, mais quand je l'ai posée, je pleurais en studio parce que je ressentais vraiment tout ce que je disais. C'était super compliqué pour Mr. Frankie d'enregistrer ce titre-là. Qu'est-ce que je lui dirais à ce petit mec? Ben, continue, tu es sur la bonne voie. Et sans regret. Pose la question peut-être aux personnes qui vont regarder justement cette interview qui pourront te dire, mais moi je ne peux pas répondre à ça. Mais peut-être j'ai un mot, franchise. Trop franc. Ne serait-ce que pour mes premières dates. C'est Jeff Joe que j'appelais puis demander, bon, si pour tel truc, qu'est-ce qu'il faut que je demande, qu'est-ce que je dois faire. C'est lui qui me disait quoi faire, comment faire, où aller. Comment, voilà, lui il me donnait tout le temps des conseils. Jeff Joe, ça, c'est la même famille, Jeff Joe, Patrick, tout ça, c'est les mêmes gens pour moi. Je suis un chanceux, c'est-à-dire que je n'ai pas juste tout simplement connu, j'ai fréquenté ces gens-là, j'ai travaillé avec ces gens-là, j'ai beaucoup de chance en fait, je ne peux pas parler d'eux en disant, ouais, j'aurais aimé, non, en fait pour moi, Jeff Joe, Patrick, c'est l'équivalent de Michael au State, Johnny, tu vois, c'est la même pour moi. Pour moi, c'est ça. J'ai de la chance d'avoir des expériences et eu du vécu avec eux. C'est pas mes plus belles rencontres. C'est mon public. Parce qu'il n'y a pas plus vrai qu'un public quand il est. C'est mon public.